En fait, je pense que je pourrais jamais m'en remettre de cette trahison entre guillemets que Vincent m'a faite parce que on peut pas s'en remettre. Je peux pas m'en remettre parce que Vincent, quand même, ça faisait 6 ans qu'on se connaissait et du jour au lendemain, comme ça, il m'a laissé face à la maladie de ma mère et seule. Donc, je pourrais jamais lui pardonner ça. Vraiment, je pourrais jamais même lui reparler et passer à autre chose. Non, vraiment pas. Pour moi, ça a été très grave en fait de faire ça à une personne qu'on connaît si bien, une personne qu'on n'arrête pas de dire qu'on est fou amoureux d'elle et de la laisser comme ça. Non, pour moi, j'arriverai jamais à passer à autre chose. Surtout qu'il ne m'a jamais renvoyé de message pour savoir comment ma mère allait. Non, depuis notre rupture, nous ne sommes plus du tout en contact. Et il a jamais, même un petit message pour savoir comment ma mère allait, je ne l'ai jamais eu. Alors franchement, ça ne me fait rien du tout, dans le sens où même la rupture ne m'a rien fait, dans le sens où quand j'ai décidé de rompre avec lui, j'étais tellement préoccupée par la peine et la maladie de ma mère que notre rupture, elle est passée là, quoi. Elle est passée vraiment au-dessus de ma tête. C'est quelque chose que j'ai vu passer comme ça en un coup de vent, notre rupture, mais vraiment. Et ça me fait rien. Franchement, je lui souhaite pas de mal. Parce que je suis pas quelqu'un de mauvais au fond, donc je lui souhaite pas de mal, je lui souhaite que du bien. Et puis s'il est heureux avec une fille comme Madu, tant mieux pour lui. Alors notre amitié, on s'est rencontrés dans les Anges Neufs et on était vraiment très très proches. C'était le seul candidat pour vous dire que je voyais à l'extérieur des émissions de télé. Pendant 2 ans, on se voyait. On allait manger au resto pratiquement presque toutes les semaines. Il connaissait tout mon groupe d'amis. Enfin, vraiment, c'était une amitié très très forte en dehors de la télé. Franchement, mais jamais de la vie. Enfin, je me serais dit un jour, j'allais me mettre en couple avec Jordan, mais jamais. Pour moi, c'était mon ami, mon frère, et c'était tout. Et en fait, ce triangle amoureux entre guillemets, ça m'a permis d'ouvrir les yeux, dans le sens où quand je l'ai vu se rapprocher d'une autre fille, que ce soit Mélanie ou une prétendante ou une autre personne, j'avais de la jalousie mais qui augmentait de jour en jour et je me dis c'est bizarre quand même parce que c'est mon ami mais j'ai autant de jalousie. Bon, je suis très jalouse en amitié mais à ce point-là c'est impossible. Donc du coup ça m'a permis d'ouvrir les yeux et je me suis dit si je suis autant jalouse c'est qu'il y a un truc, il y a quelque chose. Non, je pense que ça a été amplifié. Maintenant, on verra comment les images ont été tournées. Mais vraiment, je pense que ça a été amplifié. Il n'y a pas eu de guerre. Et en plus, je suis pas du tout du genre de style de fille à me battre pour un mec. Mais pas du tout. C'est pour ça que je pourrais jamais faire un programme comme Les Princes de l'amour ou quoi. Je suis pas du tout ce style de fille-là. Et non, il n'y a pas eu de guerre. Après, c'est vrai que c'est facile de dire une guerre vu que Mélanie, on s'aimait pas. On était les pires ennemis. On était en concurrence tout le temps dans le sens où on s'aimait pas du tout. On a un fort caractère toutes les deux. Donc voilà, donc le mot guerre, c'est facile de le mettre pour Mélanie et moi. Mais en vrai, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de guerre du tout. C'est lié à notre passage dans Secret Story, notre aventure d'avant, où on a fini cette aventure en se détestant. Et du coup, on a continué à se détester. Et c'était la première fois que je la revoyais depuis Secret Story. Donc vraiment, il va y avoir du mouvement dans la vie là.